Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance du mois de mai pour les signes du Verseau. Allez, je rechange d'endroit. Je passe d'un endroit à un autre pour faire mes guidances. Allez, je retrouve mon petit bureau. Voilà, allez, c'est parti. Je vous rappelle que c'est une guidance collective, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Je vous invite aussi également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou ici compléter votre signe solaire. Voilà, c'est bien une guidance collective, c'est pas une guidance privée. Ne prenez pas comptant ce qu'on vous dit dans les guidances. Il faut vraiment que ça vibre en vous. Si ça ne matche pas, c'est que c'était pas la bonne chaîne. Donc je vous invite à aller voir sur notre chaîne votre signe astrologique pour voir si ça colle mieux avec votre vie. Voilà, allez, on est parti ici avec un tirage à 7 cartes. Petite nouveauté pour ce mois-ci. Je trouve ça pas mal de l'expérimenter aussi. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe ici? On a le professionnel et le réseau. On parle de réseau professionnel. Ok. Vous appartenez peut-être à un réseau professionnel qui est assez vaste, parce que regardez tous ces bois ici avec ce cerf. C'est très très grand. Il y a beaucoup beaucoup de bois. D'ailleurs, ça donne l'impression que ça lui pèse sur la tête. Ça apporte un certain poids. Alors, est-ce que vous n'êtes pas surchargé de travail ou voilà, où il y a des choses qui vous pèsent au niveau du travail dans une grande entreprise ici. On va aller voir dans le tirage ce que ça donne. Alors ici, les deux premières cartes, c'est les cartes du présent. Hop, dégager un petit peu la place. Donc c'est les cartes du présent. On a la réalisation de soi et l'ancrage. Donc voilà, vous êtes réalisé, vous êtes au bon endroit. Donc si c'est dans le professionnel, vous êtes réalisé. Hein, vous êtes à la place que vous vouliez. On voit ici cet ancrage. Hein. Donc vous êtes vraiment là où vous devez être. Ok. Ensuite, on a l'évolution du tirage. On a la carte de la famille, l'acceptation du bonheur, dépasser ses peurs et le bilan. Ok. La famille ici rentre en compte. Ok, donc est-ce que vous êtes dans une structure familiale? Est-ce que vous travaillez en famille? Quelque chose d'assez vaste. On retrouve ici tout ce qui est vaste, tout ce que l'homme ici porte. Regardez cet homme qui porte comme le cerf qui portait ses bois. Ici, on voit toutes les charges qui incombent ici à votre travail. Ok, donc ça pourrait être un travail en famille, ça pourrait être aussi le fait que vous êtes axé sur votre travail et vous délaissez peut-être votre famille. Ici, on a l'acceptation du bonheur. Donc, si vous travaillez en famille, ici, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur, hein, de reprendre peut-être une entreprise familiale ou de travailler ici en famille. On vous demande ici de dépasser vos peurs dans une situation. On voit que vous allez faire un bilan, parce qu'ici c'est l'évolution, c'est 4 cartes. On voit ici que vous allez faire un bilan sur la situation. Alors, la 7e carte ici, c'est la carte du résultat. Hein. On va aller voir avec le petit Lenormand. Ce que ça peut nous dire en plus. Pour moi, vous êtes réalisé professionnellement et il y a quelque chose au niveau de la famille qui aura peut-être à travailler. Ici, on a la carte de l'enfant. Ce que vous faites, donc, ça rejoint la carte de la famille ici. Hein. C'est comme si vous travaillez en famille. Donc, vous êtes l'enfant de cette famille. Voilà. Donc, c'est quelque chose d'assez vaste pour moi, ici. Ça peut être aussi un rêve d'enfant. Vous travaillez là. Ce que vous faites, c'était un rêve d'enfant. Hein. On va voir sur l'ancrage. On a ici la carte du renard. C'est le fait d'être malin. C'est aussi la carte du travail, hein, le renard. Le renard, c'est le travail. Hop, je ferme un petit peu ma porte. Ok. C'est aussi les échanges commerciaux. Donc, si vous travaillez dans une entreprise où il y a des échanges commerciaux, on voit que c'est assez vaste. Hein, ça pourrait même parler du monde entier ici. Avec toutes ces feuilles ici de l'arbre. On vous demande d'être malin aussi dans la situation. Attention à une tromperie au niveau du travail. Voilà. Ici, il va falloir bien assurer vos arrières au niveau du travail. Ça ne parle pas des personnes qui vous entourent. Si c'est travailler en famille, c'est pas avec ça. Je pense qu'il y a... Faites attention aux échanges que vous menez au niveau
commerce. Hein. On a ici les oiseaux, il y a de la discussion ici dans l'air, en famille. Il va y avoir de la discussion en famille dans l'air, peut-être de balayer un projet ici. Regardez, on a la carte des oiseaux. C'est quelque chose qu'on a construit ici, avec les deux oiseaux ici. On voit pas bien la carte. Hein. On voit c'est des oiseaux qui construisent le nid. C'est comme si vous aviez construit quelque chose en famille, ou quelque chose a été construit en famille et vous travaillez avec votre famille ici. Et on voit ici quelqu'un qui regarde de loin ce que vous êtes en train de faire. Attention à vos arrières. Peut-être le fait de vous piquer un client. Ou, faites attention. Hein. Sur l'acceptation du bonheur, ici, on a le soleil. Donc, on est optimiste. On a confiance dans son entreprise ici. Hein. On voit même le succès dans l'entreprise. Hein. Mais voilà, il y a peut-être quelque chose, faites attention. Hein. Ici, ça vous demande de dépasser vos peurs. Alors, ok, vous êtes guidé pour ça. Hein. Vous allez peut-être avoir... on me dit lueur d'esprit. Je pense que vous allez avoir... vous allez être aidé pour découvrir ce qui pourrait ici vous mettre... on parle de danger, non, je pense pas que c'est un grand danger, mais je pense que vous allez pouvoir écarter quelque chose avant que ça ne vous amène à des problèmes. Je pense que vous allez savoir avant. Vous allez faire le bilan de la situation. Ok. Voilà, hop, voilà, c'est un cadeau. Voilà, c'est un cadeau. Si ce contrat ne se fait pas, prenez-le comme un cadeau. Hein. C'était peut-être un gros, ça pourrait être un investisseur, hein, qui sait, hein, ou alors un gros client, peut-être que vous perdez, mais voilà, c'est un mal pour un bien, ici c'est un cadeau. Hein. Si ça se passe comme ça, c'est qu'il y a une bonne raison. Hein. Je vais aller voir ici avec l'oracle du Béline. Ok, on coupe. Alors sur l'enfant ici, qu'est-ce qu'on a? Voilà, il y a quelque chose qui va tomber à l'eau. C'est comme s'il y avait un contrat qui tombait à l'eau, comme s'il y avait une association qui tombait à l'eau, comme si vous perdiez un client ici. On a ici les honneurs. Pour moi, vous êtes une entreprise qui est réputée. Voilà. Mais il y a quelque chose qui n'est pas amené à aboutir. Hein. On a ici la beauté avec la famille. Je pense que vous êtes heureux de travailler en famille ici. Hein. On a ici le cloître, l'acceptation du bonheur, le cloître. Donc, comme je vous disais aussi, attention peut-être à ne pas être trop dans le... Enfin, quand on gère une entreprise, forcément, on fait des heures, hein, on travaille beaucoup, mais attention de ne pas délaisser non plus votre famille autour. Donc, femmes, enfants, voilà. Ok, on va vous demander une discussion. Ici, ma gorge se serre. Vous avez du mal à... Je pense qu'on vous le montre. Peut-être que votre femme vous a dit, mais oui, mais bon, tu travailles beaucoup, mais nous, qu'est-ce que, hein, voilà, tu nous délaisses derrière. Je pense que vous n'êtes pas prêt pour en parler. Je pense que si vous êtes oppressé justement par le fait d'avoir des soucis au niveau d'un contrat, d'un client, d'un associé ici, vous êtes tête dedans, et la tête dedans, dans le guidon, et ça ne laisse pas place à la vie de famille. Donc, exprimez-vous, dites donc ce qui se passe en ce moment, et je pense que madame ou monsieur est capable de comprendre. Ici, on a de l'argent, donc dépassez vos peurs. Voilà. Je pense que vous avez peur de perdre un gros contrat ici, hein. Et on a la fatalité, de toute façon, voilà, on y met fin à ce contrat, mais c'est un cadeau. Hein. Ce contrat, en fait, ça aurait été un cadeau autrement empoisonné. Et ici, finalement, voilà, on vous fait le cadeau de vous ouvrir les yeux sur la situation. Ok, ça va peut-être vous frustrer, hein, sur l'instant, mais c'est nécessaire. Ici, on a le résultat. Vous vous sentez coupable d'avoir fait confiance à quelqu'un ici. Trop confiance à un client, à un associé... ça pourrait être même quelqu'un de votre famille. Hein. Et oui. Ok, on va aller voir ici avec le Lenormand. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte de l'association. Quand je vous disais que ce serait peut-être un associé,
Hein. C'est peut-être pas un client, c'est peut-être un associé en qui vous avez confiance. Hein. Donc on va vous faire le cadeau ici de vous ouvrir les yeux sur la situation. Et on a ici, c'est quelqu'un, il y a de la méchanceté derrière. Ok. Donc c'est un mal pour un bien. Hein. C'est le résultat de votre tirage. C'est un mal pour un bien. Vous découvrez quelque chose et il le fallait. Hein. Il le fallait avant que ça n'aille trop loin. Si je parle ici de famille, voilà, je vais sur un autre sujet pour d'autres personnes si ce n'est pas dans le professionnel ici. Au niveau de la famille ici, vous souhaitez vous réaliser, accéder à ce que vous voulez. On voit ici la carte de l'enfant, peut-être que vous avez un rêve d'enfant, il y a quelque chose qui s'est passé dans votre enfance, et vous, ce que vous voulez au niveau familial, c'est vous réaliser, montrer que c'est possible. Ici, il y a pu y avoir justement une déconstruction au niveau de la famille. Quand vous étiez enfant. Du coup, vous, ce que vous voulez, c'est vous réaliser ici pleinement dans la famille. On voit que vous êtes ancré. Donc, si vous avez quelqu'un dans votre vie, vous êtes avec la bonne personne ici. Ça demande un travail de fermer les yeux sur certains détails, certains traits de caractère peut-être. Il y a des choses bon, voilà, qui vous irritent peut-être au niveau du caractère de l'autre, mais tout le monde a ses défauts, vous en avez aussi. Sachez en prendre conscience. Ici, il y a quelque chose qui se couvre pour vous. Il y a une poule qui semble couver des œufs. Ok, donc il y a aussi la carte de l'enfant. Donc peut-être que, on a ici les honneurs, peut-être que ce que vous souhaitez maintenant, c'est agrandir ici votre famille. Regardez, la famille se positionne, elle est là. Il y a des discussions ici, peut-être avec un professionnel, pour vous aider, peut-être dans la conception pour certains. Ou ici, c'est le fait d'aller voir un gynécologue qui vous apprend ici que, voilà, bébé est en route. C'est pour l'évolution. Hein. Voilà, c'est la beauté, vous allez voir que ça va être... ça va vous prendre au cœur, voilà, vous allez avoir un gros coup au cœur bien hein, positif ici. On accède ici à ce nouveau bonheur. C'est couronné de succès ici. Ça vous a demandé ici peut-être une introspection. On a ici cette carte du cloître. Il a fallu peut-être où vous êtes senti isolé. C'est comme si ça a mis du temps à être décidé peut-être ou à être conçu. Hein. Vous vous sentiez un petit peu seul peut-être dans le fait de tenter de faire un enfant, que ça ne fonctionnait pas. Mais il y a bien quelqu'un, il y a bien une personne ici qui vient à votre aide. Pour moi, c'est un professionnel. Dépassez vos peurs. Donc ici, ça va vous demander de dépasser vos peurs, peut-être dans le sens où il faut peut-être aller vous faire aider pour la conception. Hein. Voilà. De toute façon, vous êtes protégé, guidé ici. Cet argent ici, pour moi, c'est de l'abondance. Donc pour moi, c'est une réussite. On fait le bilan ici de ce qui se passe. Voilà, on accepte finalement de se faire aider. Peut-être qu'on n'était pas on voulait tellement que ça arrive naturellement. Et du coup, bon, on fait le bilan de tout ça. Et vous allez faire le bilan de tout ça parce qu'ici, c'est l'évolution de tout ça. Et vous faire accompagner ici. C'est un beau cadeau qui arrive pour vous ici. On coupe avec une fatalité, avec le fait de penser qu'on n'est pas capable pour madame de tomber enceinte ou pour monsieur d'aider madame à concevoir. Voilà. On a ici de la culpabilité. Le résultat, on se sent peut-être coupable de ne pas avoir mis les choses en marche plus en avant en fait. C'est comme si on a... Pour moi, ça parle de retard. Vous pensez que vous avez pris du retard sur les choses? Non. Il y a une raison. Il y a une raison à tout ça. Cet enfant, il est prévu à un moment de votre vie, ici. Donc, voilà. Si les choses ne se passent pas comme prévu, c'est qu'il y a une bonne raison. Hein. Ne vous inquiétez pas ici, c'est l'association ici. C'est le fait de se rapprocher d'un cercle peut-être... comment dire médical, mais ça peut représenter aussi le fait de peut-être qu'on vous a titillé, hein, on vous a peut-être envoyé des petites vannes, des pics, comme quoi bah là t'es pas capable de... Il y a toujours des gros malins, regardez, on a la carte de la méchanceté, il y a toujours des gros malins derrière qui vont nous déstabiliser, nous mettre le moral à zéro ici. On peut se sentir coupable aussi d'avoir ces personnes dans son entourage. Hein. On va les voir après avec On va les voir avec les ailes de Raphaël, ce que ça nous dit. Alors, donc, pour le cas où vous travaillez en famille, ici dans le professionnel, on va les voir.
On a la carte des habitudes, une nouvelle routine, nouveau rythme biologique. On vous demande ici de doser, travail, famille peut-être. Hein. Peut-être, comme c'est au présent, vous en avez conscience quand même. Hein. Pour avoir le calme et la sérénité dans les deux domaines. Hein. À partir du moment où vous accordez de l'importance aussi à votre famille, femme, enfant, parce que là si vous travaillez en famille, oui, il y a la famille autour, mais il y a aussi votre famille à vous, le foyer que vous avez conçu. Hein. Donc attention ici à leur donner aussi leur importance ici. On a la relaxation, donc prenez le temps de prendre soin de vous ici, de libérer les tensions que vous accumulez, donc le stress que vous accumulez au niveau du travail. Ici, de faire peut-être de la méditation, de faire le vide dans votre esprit. Quand vous êtes chez vous, on oublie ce qui se passe au travail. Ici, on a l'amour. Hein. Vous êtes aimé. Hein. De toute façon, vous êtes épaulé, même si on sent que vous prêtez moins d'attention à votre famille, donc femme-enfant, par rapport à votre travail. On voit quand même ici qu'il y a de l'amour qui vous entoure. Et de cet amour découlent des émotions positives. Donc, on vous demande de cultiver ça. On a ici la gourmandise. Pour moi, on fait le bilan de certaines choses. On a peut-être besoin de se nourrir. Vous allez prendre conscience que le fait de se nourrir de votre petit clan à vous, femme, enfant, ça peut vous donner... comme on dit, c'est un goût sucré, c'est quelque chose de bon, qui fait plaisir, qui fait du bien au cœur, au corps. Vous allez vous rendre compte qu'il ne faut pas passer à côté de ça. Ok ? Et on a ici la carte... de la surprise, il y a quelque chose qui arrive ici. Je parlais tout à l'heure de la culpabilité, donc se rendre coupable d'avoir fait confiance peut-être à un associé ici, ou à quelqu'un, ou à un client, hein, tout simplement ici. Ici, c'est le fait d'avoir la surprise de vous rendre compte que finalement, c'est pas si dur que ça d'écarter une personne. De toute façon, c'est ce qui va arriver. Hein. C'est ce qui va arriver, mais c'est pour du bien. Ok, on voit ici de l'inattendu, de l'imprévisible. Donc voilà, c'est prévu. On passe le cap et on passe à autre chose. Ici, si c'est en famille, pardon. Si c'est en famille ici, on voit que si par exemple vous venez d'apprendre que bébé arrivait, moi je vois plutôt dans l'évolution. Donc c'est quelque chose que vous voulez peut-être avoir ici. Ici, ça va vous demander peut-être une nouvelle hygiène de vie pour vous aider dans la conception ici, hein, de vous aérer, faire du sport, au niveau de la nourriture, voilà. Il faut que votre corps, si c'est vous madame, soit prêt à accueillir un enfant, ok ? D'être sereine, si ça ne fonctionne pas pour l'instant, d'être sereine, parce que de toute façon, comme je vous le dis, ça arrive derrière. Hein. De vous relaxer, de faire de la méditation, c'est bien, du coup, de vider votre esprit, de penser à autre chose, ça va peut-être déclencher quelque chose, on peut peut-être vous le dire avec un médecin, hein, avec un gynécologue, il est reconnu hein, que si on est trop axé sur quelque chose, ça n'arrive pas, hein, ça bloque. Donc le fait de lâcher prise sur la situation, peut-être que ça va déclencher ici une grossesse. On voit qu'il y a des émotions positives qui arrivent, de l'amour, derrière, donc pour moi, il y a bien quelque chose ici qui se nidifie. On a la gourmandise. Attention à vos compulsions alimentaires, madame. On a ici la surprise. Donc en fait, comme je vous dis, si vous lâchez prise sur les événements, si vous pensez à autre chose, vous allez avoir une belle surprise derrière. Ok, ça me fait plein de picotis au niveau des gens. Ça me fait... ça m'amène une belle émotion. Je pense que vous allez être heureuse, madame, ou si c'est votre compagne, monsieur. Voilà, il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous. Bon, c'est super ça. Allez, on va aller voir dans le sentimental. Ok, alors, on va poser une carte sur chaque tas. On va parler d'être célibataire. Pour commencer, on a ici le fait d'être en pleine remise en question. Donc il y a pu y avoir un couple avant, ça s'est mal passé, ça s'est mal terminé, et du coup on fait une remise en question. Alors est-ce que ça venait de l'autre, est-ce que ça venait de soi, est-ce que c'était quelque chose qu'on avait à vivre ensemble? De toute façon, quand on a une relation dans sa vie, c'est pour travailler sur quelque chose. Hein. C'est pas parce que vous avez fait un mauvais choix, c'est parce que ça demandait à arriver. Hein, donc c'est pas un échec, c'est juste une leçon, d'accord? À partir du moment où on en prend conscience, du coup on est plus serein pour la relation suivante. Il y a cette remise en question, c'est très important de la faire. Hein. Ok? On a ici qu'on retrouve de l'équilibre dans une position de célibataire. Hein. On se répare.
Dans l'évolution ici, qu'est-ce qu'on a? Un engagement, il y a quelque chose qui arrive derrière. Je pense que le fait d'être mieux dans votre peau, d'être bien dans votre peau, de faire cette remise en question, cette purification par rapport à un ancien couple, voilà. Là, ça vous demanderait même de ne pas passer d'un partenaire à un autre tout de suite, ou d'une partenaire à une autre partenaire tout de suite. Il y a cette remise en question. Je pense que vous êtes posé seul pour l'instant et vous réfléchissez à une nouvelle relation et comment l'appréhender ici. Voilà, c'est ce que vous voulez, de l'équilibre ici dans votre relation, mais il y a quelque chose de beau qui arrive derrière. Hein. On a ici un ancrage, voilà, un ancrage, un travail avec une autre personne. Pour moi, un travail dans le sentimental. Moi, je le vois pas comme ça. C'est vous avez quelque chose à vivre ensemble. Il y aura quand même encore cette remise en question dans ce nouveau couple. Hein. Voilà, il y aura peut-être encore des choses à épurer, mais c'est normal. D'un couple à l'autre, voilà, c'est comme une passoire. Hein. Vous mettez plein de choses dans la passoire et au fur et à mesure, il y a des choses qui passent, il y a des choses qui passent pas parce qu'ils peuvent pas passer par les trous. C'est des choses qu'on doit garder, hein, l'amour, la reconnaissance, toutes les bonnes choses, tout ce qui est positif dans une relation de couple. Mais dans la passoire, il y a des choses qui s'épurent et c'est quelque chose de normal. Donc on travaille quand on est en couple, on travaille sur des choses. Hein. On a ici le bien-être et la sexualité. Donc on vous serait accordé quand même là-dessus. Bon, il y a comme des doutes, de l'anxiété. Bon, ça va se faire, ça va être travailler ensemble ici. On voit le travail, hein, donc travailler ensemble. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a la fidélité, la stabilité. Si c'est quelque chose que vous avez peur dans une nouvelle relation, ici, non, ce sera quelque chose de stable. Pour les couples, pour qui ça va bien, maintenant, en ce mois de mai, il y a eu peut-être au mois d'avril ou on va dire dans les mois qu'il y a eu avant, quelque chose, une ancienne relation peut-être, où vous avez traversé ici une remise en question au niveau de votre couple et on voit que ça redémarre, vous êtes toujours avec la même personne, ça redémarre et ici on retrouve de l'équilibre au niveau du couple parce qu'on a fait des compromis, on a mis carte sur table ce qui ne fonctionnait pas et du coup voilà, on continue la ligne ici, on continue. Il y a eu un nœud et on continue. Hein. Vous êtes un couple engagé, hein. Donc peut-être que vous êtes marié, paxé, ou alors vous prévoyez ici de vivre ensemble. Parce qu'on peut être en couple sans vivre ensemble. Hein. Voilà, il y a eu peut-être une remise en question du couple. Si l'un ou l'autre ne voulait peut-être pas encore prendre ce pas ici de vivre ensemble, ici il y a un engagement envers l'autre. Donc je ne vois pas encore ici au mois de mai le fait de vivre ensemble, mais c'est peut-être prévu, hein, parce que bon, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de cartes. On a des tentations, des peurs irraisonnées peut-être par rapport à la vie à deux. Hein. Ok, c'est peut-être justement peut-être avec un ancien couple qu'il y a eu avant, comme pour les célibataires, ou c'est par rapport à ce que vous avez traversé. Hein. Du coup, ça demande à retrouver une certaine confiance dans l'autre avant de s'établir ensemble. Mais ici, on voit que ça va s'établir, mais on ne sait pas dans combien de temps. Parce que là, c'est vraiment... il n'y a pas beaucoup de cartes. Hein. Voilà, il y a un nouvel ancrage qui s'opère au niveau de votre couple ici. On va sortir des doutes. Grâce à cette remise en question, on l'a quand même 2 fois. Hein. On retrouve du bien-être au sein du couple, il y a le bien-être, la sexualité, voilà, on va s'accorder de nouveau, ça va être fluide au niveau du couple ici. On voit ici la stabilité qui revient au niveau du couple. Ok, super. Allez, une petite carte de motivation pour ce mois de mai avec l'oracle 22. Alors, on va voir si vous avez une ou 2 cartes, vous, parce que pour les autres signes, c'est sorti par 2. Hein. Alors, on va essayer de la faire sauter, sinon on ira la chercher. Moi, je préfère quand ça saute. Hop là, ok. Alors du coup, il suffisait de le dire. Chacun son rythme. Moi, ça me fait penser chacun son rythme dans ce que je viens de dire pour les couples. Il y a peut-être voilà un qui veut passer donc du coup à la vie à 2, donc prendre quelque chose à 2, et l'autre n'est pas encore prêt. Chacun son rythme. Voilà. Il va falloir il y aura peut-être un petit temps d'attente avant cette vie à 2 ici. Alors, es-tu plutôt lièvre ou plutôt tortue? La vitesse à laquelle tu avances n'a pas d'importance. Ne te compare pas aux autres. La vie n'est pas une course de vitesse. Certains lièvres vont très vite nulle part. Concentre-toi avant tout sur le chemin que tu choisis d'emprunter et avance à ton propre rythme. Mieux vaut aller doucement mais sûrement plutôt que vite et retour à la case départ. C'est peut-être vous qui avez peut-être du mal à passer ce pas-là de la vie à 2. Voilà, il y a quelqu'un dans votre vie pour les couples, mais vous avez du mal à passer la seconde, comme on dit. Donc ici, c'est la carte donc numéro 23. Je vais aller voir en numérologie ce que ça peut vous signifier ici.
Alors, la carte 23. Ok, alors, c'est un nom qui est associé à la communication, la sociabilité et l'adaptabilité. Ces individus ont un charme naturel et sont souvent entourés d'amis et de connaissances. Ils possèdent une grande capacité d'adaptation et peuvent réussir dans de nombreux domaines tant qu'ils ont la liberté d'exprimer leur nature versatile. Leur nature communicative les rend excellents dans les domaines liés à la communication comme les médias, les relations publiques ou le marketing. Cependant, ils peuvent avoir tendance à se disperser s'ils ne trouvent pas une direction claire ou un but précis dans la vie. Voilà, donc vous voyez si ça vous parle. Allez, je vais terminer. Ah bah j'ai encore le livre des tarots de Marseille. Voilà, tout le monde pareil. Hein, vous connaissez maintenant ce fameux livre. Allez, hop. On arrive sur la carte de l'empereur ici. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Selon l'empereur, tu peux te fier à une personne plus expérimentée de ton entourage professionnel qui t'aidera à t'améliorer. Donc peut-être que vous pouvez faire confiance à quelqu'un au niveau du professionnel, comme je disais tout à l'heure, pour démêler le vrai du faux, pour vous aider à prendre une décision par rapport. Je vous disais ici qu'il y a quelqu'un, il faut se méfier de quelqu'un. Donc voilà, demandez l'avis de quelqu'un. Ne prenez peut-être pas la décision tout seul d'écarter le projet. Prenez l'avis de quelqu'un. Mais je pense que de toute façon, le projet est écarté avec ce personnage. Hein. Ce personnage ou cet associé, quelqu'un qui veut ici vous faire un contrat par rapport à de la vente en gros. Hein, parce que ici, il y avait quand même, dans la coupe, il y avait quand même la carte du réseau, hein, avec le grand réseau. Allez, je vais continuer ici avec les charms. Hop, c'est parti, je prends ma petite boîte. Bon, aujourd'hui, on a du soleil. Hier, j'ai fait des signes, il y avait la grosse pluie. Allez, on est parti. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, relation professionnelle, il va falloir couper avec quelqu'un, couper avec un contrat avec quelqu'un, vous coupez quelque chose au niveau professionnel, c'est indéniable, c'est là. Au niveau de la carrière, finances et les études, ici on a la carte du destin. C'était destiné à se terminer. Ici on a la petite souris. Ah, c'est la première fois que je l'ai celle-là. On a la petite souris au niveau des études, carrière et finances. C'est comme si vous étiez la petite souris qui allait voir, qui allait chercher la petite bête. Parce que parfois on dit, ah j'aimerais bien être une petite souris pour aller écouter ce qui se dit ou pour aller voir ce qui se passe. Et je pense que cette petite souris ici, ça peut être, on parlait ici d'une personne qui pourrait vous aider, hein, quelqu'un de confiance. C'est peut-être cette personne qui va aller chercher, la souris c'est aussi la petite bête. Il y a quelque chose ici qui va être mis en lumière. Vous allez couper avec quelque chose ici au niveau du développement personnel. Ça peut être aussi le développement au niveau de l'entreprise ici. Vous allez couper avec quelque chose. On coupe. Hein. Ça vous prend chou. Hein. Ici, on a le cerveau. Ça, au niveau du mental, ici, ça tourne. Hein. Au niveau de la santé et vitalité, c'est comme se sentir comme un pantin, comme si vous étiez dirigé, comme si on vous dirigeait, comme si on vous obligeait à quelque chose. C'est peut-être ce qui pourrait pêcher au niveau d'une association ou d'un partenariat ici avec d'autres personnes. On a ici les choses qui vont arriver assez vite. On a le cheval. Donc s'il y a quelque chose à découvrir, ça va arriver très vite ici. Donc c'est sur ce mois de mai. On a le fait de se sentir au piège dans la situation. Vous comptiez peut-être sur ce client que vous aviez depuis des années. Il y a quelque chose qui se passe mal. Ici, on vous demande d'avoir de l'équilibre dans la situation, de garder le cap, d'avancer quand même vers la ligne d'arrivée ici. Hein. Vous avez les drapeaux, c'est comme si vous preniez votre vélo. Voilà, c'est une course, c'est Paris-Roubaix, c'est Tour de France, je sais pas. Il y a les drapeaux, vous allez arriver à l'arrivée. C'est vous le vainqueur ici. Voilà, d'équilibrer les choses. Je parlais d'équilibrer le professionnel, le familial tout à l'heure, c'est dans le général. Hein. Donc, équilibrer les choses, la fourchette, c'est le fait d'équilibrer son alimentation, mais aussi d'équilibrer les choses dans sa vie. Ok ? Est-ce que j'ai tout dit? Je vais bien reprendre un petit peu parce qu'il n'y a pas beaucoup de chance là. Alors, je ferme les yeux et je vois où ça tombe. Ok. Ok, d'ici, relation familiale. Ici, ça vous demande de porter un casque. C'est le fait de vous protéger de quelque chose. Comme vous travaillez peut-être aussi dans le familial, ça se regroupe avec votre vie familiale à vous. Donc, protégez ici votre famille par rapport à votre travail. Moi, c'est ce que je vois. Au niveau des relations amoureuses, vous êtes protégé, vous êtes bien avec la bonne personne, même si cette personne vous demande d'être un peu plus présent au niveau familial, de toute façon vous ne la perdez pas, cette personne, que ce soit homme ou femme.
Ici, santé, vitalité, on vous demande de vous relever d'une trahison. Ok, on a la carte du poignard qui signifie aussi la trahison, de savoir doser les choses, doser un certain stress pour moi. Et doser les choses, la vitalité de doser les choses par rapport au travail et au familial, parce que du coup je pense que vous êtes quelqu'un de stressé et fatigué ici. Ça pourrait ici vous trahir dans une situation, hein. Le fait de baisser les bras, ce qui vous arrive peut-être au niveau professionnel, c'est peut-être pour arriver là, pour un petit peu vous secouer, hein. Donc ça va vous faire réaliser certaines choses. Ici, au niveau des voyages, loisirs, développement personnel, il y a la fin de quelque chose ici. Ok. Voyage, ça pourrait représenter quelque chose sur un autre continent, par exemple. Les voyages, ça peut représenter aussi le commerce par rapport au voyage, des marchandises qui voyagent. Donc, ça peut être une relation justement avec ce qui se termine ici dans le professionnel. Ok, là ça ne s'adressera pas à tous les versos, bien sûr, hein. Moi j'ai vu du travail dans le familial ici, de savoir doser travail et vie de famille. Voilà. Une perte peut-être d'un contrat, d'un associé, d'une association, quelqu'un qui veut sortir peut-être de un actionnaire par exemple aussi. Donc, il y a quelque chose ici qui se trame au niveau du travail, mais vous inquiétez pas ici, c'est un mal pour un bien. Ça pourrait ici vous amener autrement dans les difficultés, ok. Mais il y a quelqu'un ici, et grâce à cette petite souris, qui va essayer d'aller gratter, qui va essayer d'aller... C'est comme si c'était un détective privé. Peut-être que vous allez vous prendre un détective privé pour découvrir certaines choses, hein. Et ici, voilà, on va chercher la petite bête, on va aller chercher, on va essayer d'aller l'air de rien aux infos, hein. Donc c'est peut-être la personne dont on parlait tout à l'heure, hein. Mais pour moi, les charmes ici reflètent bien ce qu'on a trouvé ici dans le tirage. Voilà, donc j'en ai terminé pour vous les Verseaux pour le mois de mai. Je vous souhaite à tous un bon mois. J'espère que le soleil revient enfin. Ce mois d'avril est bientôt terminé. Je vous fais des bisous à tous et je vous dis à bientôt.